Marie, vous êtes passionnée de moto, de belles motos aussi, des motos anciennes, vous en avez 3. Y a-t-il pour vous aussi une part de provocation d'être une femme sur une moto? Non, absolument pas. Enfin, en tout cas, nous, dans notre milieu de motos anciennes de collection, que ce soit sur circuit ou sur route, il n'y a absolument aucune rivalité. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre, Monique, d'évoluer dans un milieu qui a l'air aussi hostile. Ça m'a un peu surpris, j'ai rien entendu de positif. Nous, en tout cas, dans notre petit milieu... C'est pas ce que vous voulez dire, Monique? Oh non, pas du tout, bien entendu. Vous devinez bien que dans une émission comme ça, on ne peut pas éluder souvent. Et on a été un petit peu obligé de rester un peu vague, il faut reconnaître. Oui, puis on fait ressortir les aspérités, hein, parce qu'on voilà, dit les gens heureux n'ont pas d'histoire, si on rentre dans les détails. Enfin, il y a quand même un moment où d'une émission féminine, j'ai l'impression d'avoir été dans une émission féministe. Et c'est vrai que ça m'a un peu... Ah bon? Ah non, alors... Liliane, vous en pensez quoi? La voix de la sagesse. Je trouve que Monique exagère un petit peu en disant que tous les hommes sont méchants ou pas bien. Non, elle n'a pas dit tous les hommes, elle a dit comme dans tous les milieux, dit aussi. Enfin, non, je n'ai pas dit ça, Liliane. Enfin, je crois que tu connais. Moi, j'ai jamais eu à me plaindre des routiers. Jamais. J'ai jamais été agressée, j'ai jamais été insultée par les routiers. Quelques misogynes, il y en a toujours. Voilà. C'est ça, mais ils sont de moins en moins. C'est en minorité quand même. Amida. Ce que Madame dit, elle a raison, car à son époque, les hommes étaient bien élevés et bien polis. Exact. Et en ce moment, je pense qu'on ne peut pas leur donner alors, il y a un qualificatif. peut-être une question de génération. Moi, mes motos, elles sont de 1968, donc je retrouve certainement l'esprit des hommes de ces années-là. Ouais. J'ai plutôt l'impression que moi, ce style de moto est plus un moyen de communication qu'une revanche à prendre. D'accord. Mais j'ai pas entendu le terme de revanche, moi je l'ai même pas, ressenti. J'ai plutôt senti un vent de liberté, d'indépendance. Je suis la première à l'employer ce soir parce que je l'ai ressenti de cette façon. D'accord. Madame fait ça les femmes entre elles, comme un loisir. Exactement, c'est ce que je tenais à préciser. Moi, j'évolue dans le milieu de la passion et non pas dans le milieu professionnel. D'accord. Et si vous étiez dans Paris ou sur la route comme ces dames ou comme moi, bah vous verrez la différence. Et là, je crois que vous retirez ce que vous venez de dire, madame. Certainement, parce que nous ne sommes pas du tout féministes. Enfin, je crois que si j'étais dans votre situation, je changerais de profession. J'en choisirais une plus adaptée. Eh bien, Marie, il y a du 30 pour ceux qui n'aiment pas la tarte au quetch, comme on disait dans le Pour faire notre métier, madame, il faut avoir du cran, il faut aimer ce qu'on fait, et il faut être lucide, la tête sur les épaules, mais il ne faut pas penser... Vous savez, quand on travaille, on oublie qu'on est des femmes. Pardonnez-moi, messieurs, de vous le dire. Moi, quand je sors le matin, je me maquille, je m'habille, je sais que je suis une femme. Mais une fois dans ma voiture, j'oublie que je suis une femme parce qu'on ne nous pardonne pas, on ne nous fait pas de cadeaux. La moindre infraction, la moindre défaillance de la conduite, on nous rappelle à l'ordre, que ce soit les hommes, que ce soit n'importe qui d'ailleurs, il n'y a pas d'âge pour cela. Et d'autant plus que je porte une étiquette sur mon véhicule qui est taxi, qui est la plus détestable de tous les métiers. Moi j'attendais chauffeur d'autobus dire la même chose. Hein. Oui, peut-être, mais c'est-à-dire parce qu'on fonce, mais on est obligé. Ouais, on est obligé, mesdames. Allez, on va revenir. On vous a compris, c'est deux points de vue différents. Il y a le point de vue de la passionnée, les autres le sont aussi, mais sont professionnels. Parlez-moi de la féminité et de sa compatibilité avec la moto. Est-ce qu'on peut avoir une combinaison de cuir et en même temps ressembler à une femme? Bien sûr. Bien sûr, la féminité, c'est quelque chose qu'on a en soi, quel que soit le milieu dans lequel on évolue. Est-ce que c'est une féminité qui peut être... exacerbée, tout à fait. Apparente, j'allais dire plutôt. Oui. Ouais. Apparente, exacerbée. Même avec des combinaisons qui sont des combinaisons standards comme pour les mecs? Bien sûr. Vous pouvez les faire reprendre, vous savez, c'est comme un vêtement. Vous pouvez vous faire marquer la taille, élargir les hanches, rentrer votre 90 dedans sans aucun problème. C'est possible, je vous le garantis. Vous pouvez porter du mascara, du récil, du rouge à lèvres, tout ça, c'est absolument compatible. Cela dit, il y a quand même quelque chose en moto qu'il faut bien préciser, c'est qu'il y a des normes de sécurité qui sont complètement asexuées. Et je pense que quand on tombe, qu'on soit un homme ou une femme, ça crame la peau de la même façon. Voilà. Mais ça, chacun le vit de sa façon aussi. On peut, comme Tara, évoluer en petit t-shirt sur une autoroute ou sur une petite route. Je sais que sur circuit, qu'on soit un homme ou une femme, c'est l'intégrale, les bottes, les gants, la combine et tout. Et on se protège différemment, évidemment, parce que Tara ne dépasse pas les limites autorisées, les limites de vitesse autorisées. Quand vous faites vos 1300 km, vous les faites en combien de temps? L'autoroute, moi, c'est 130, 140. Hein. Ouais. Bon, si je suis pressée, bon, c'est 160, mais c'est jamais plus vite. Cela dit, même si vous tombez à 60 km/h, ça fait mal. La carrosserie, c'est vous. Et vous bombez hors circuit, vous foncez?
Comme tout le monde, j'aime les émotions. Je fais de la moto pour avoir des émotions. Donc, c'est évident que d'abord, j'ai choisi des motos à émotions qui vibrent, qui ont mauvais caractère, qui font du bruit, qui sont pour certains plein de défauts que moi, je considère comme qualité. Oui. Je les ai choisis pour ces défauts qualité. J'ai envie d'avoir des émotions. Je veux dire, j'ai pas envie de monter sur une moto parce que j'ai rien trouvé d'autre à faire de mieux. Ce sont des... Passion. Oui. Est-ce que c'est compatible la vie que vous avez justement parce que vous avez votre métier qui vous occupe plus votre passion? Oui. Est-ce que c'est compatible avec une vie de couple? Oui, bien sûr. Vous vivez en couple? Oui. D'accord. Tara, c'est compatible avec une vie de couple, cette vie de bohème que vous... La vie que j'ai maintenant, non. Non. Non, c'est pas possible. Enfin, c'est difficile. Non. Si, on peut très bien la vivre à deux, chacun la sienne. Moi, je trouve, oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec Odile. Et le travail. Moi, j'ai envie de partager les émotions avec ces émotions-là, qui sont des émotions de bonheur, avec des hommes, ou de taux d'adrénaline, ou des choses comme ça, oui. Avec des hommes et des femmes. Bien sûr, mais ça, c'est une passionnée qui parle. Il y a un caractère qui va avec la moto, mademoiselle? mademoiselle? Pardon? Il y a un caractère qui va avec la moto? Aussi mauvais que le sien, certainement. D'accord. Vous travaillez mais je l'assume. Ça s'entend tout ça. Vous travaillez dans une grande joaillerie de la place Vendôme. Oui. Comment votre passion est perçue par des femmes qui ressemblent plus à ce qu'était Tara dans sa précédente vie que dans sa vie actuelle? En fait, que ce soit dans n'importe quel domaine, j'ai mis bas la carte de la provocation. Donc c'est vrai que je ne me baladerai pas en escarpin et en string sur ma moto. J'essaye de me fondre dans la masse de nouveau. Dans ma profession, il y a des gens qui se déplacent en moto, disons, pour le côté pratique. Moi, je me fais discrète. Mes collègues directs savent très bien ce qui se passe parce que, on me voit dans les journaux, des choses comme ça. Mais je veux dire, c'est une passion, c'est ma vie privée, c'est à côté. Dans mon métier, il faut une certaine rigueur et je suis concentrée sur mon métier, dans mon métier, sur ma passion, dans ma passion. Un commentaire, Tara? Un commentaire sur... écoutez, je trouve qu'on a exactement la même passion toutes les deux. On partage les mêmes idées. On ne le vit pas de la même façon, à mon sens. Pardon? Déjà, les motos que l'on possède, nous, puisqu'on est venus en bande, n'est-ce pas, sont des motos rares, des motos qui représentent quelque chose. Harley Davidson, excuse-moi Tara, je trouve que c'est épouser un mythe. Comment dire? Non, on ne va pas faire des guerres de motards. Non, mais c'est pas du tout une guerre de motards. C'est pas une guerre de motards. Je trouve qu'il y a des gens qui ont envie d'aller vite et qui choisissent un type de moto. Il y a des gens qui veulent, allez-y. Se montrer et qui choisissent un autre type de moto. Vous en pensez quoi, Tara? Il y a des gens. J'ai l'impression que Tara, elle vit sa vie, moi, je sais pas. Elle a quand même fait un choix qui était. Non, mais Tara dit dans son reportage qu'elle fait les Champs-Élysées, la Concorde, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de monde. Nous, c'est là où on ne nous voit pas. Mais on s'amuse. Non, mais j'entends bien. Non, c'est pas exactement pareil, effectivement. J'entends bien. Non, mais je vous interrogeais sur la différence, vous répondez sur la différence. Nous aussi, on s'amuse beaucoup sur circuit. Le problème, c'est qu'on doit être. Circuit aussi, c'est la frime, non, parce que je vous rassure, dans la moto ancienne, il n'y a pas de spectateurs, parce que ça n'intéresse personne que les gens qui courent. Mademoiselle, un micro pour cette jeune femme, s'il vous plaît, peut-être. Allez-y. Marie, je trouve que t'es un petit peu vache quand même. Chacun a le droit de rêver comme il veut, comme il peut. Non, mais je dis pas qu'elle a tort. Hein. Je dis pas que j'ai raison. Je donne une idée, mon idée. Donc je lance pas de polémique sur qui a tort, qui a raison. Oui, non, mais t'es un petit peu vache dans tes termes quand même. Je pense qu'effectivement un pilote de bol d'or avec 1 million de personnes autour fait de la frime. Par contre, nous en moto ancienne, personne n'en parle. J'ai fait le bol d'or. J'avais 80 000 personnes autour de moi. J'avais pas du tout l'impression de frimer. Non, mais tu donnes des chiffres. Moi, je peux pas t'en donner parce que j'en ai pas. Mais oui, mais j'avais l'impression d'avoir un boulot à faire. Il fallait l'assumer, aller jusqu'au bout, tu vois, et assumer mon rêve. Mon rêve, c'était ça. Un boulot, c'est ça. Toi, tu le vis comme un boulot, moi, je le vis comme une passion. Mais j'ai dit mon boulot, c'est un terme, c'est une passion, bien sûr. J'étais pas payée pour ça. Mais je respecte tout autant Tara. D'accord, moi je vais vous mettre tous d'accord. Nous, les jours où on voyage, ni on se lave, ni on se maquille, parce qu'on a tout sur la route. Et on est surtout pressé d'arriver pour tout mettre en place. Mais j'étais pressée de vous entendre en fait, parce que... Eh ben on va y aller alors justement. On a parlé camion, moto, avant de passer aux caravanes. On va passer maintenant aux caravanes. Alors le grand modèle. Votre caravane mesure 62 mètres carrés. On imagine mal que ça puisse être une vraie petite maison avec un jardin qui est le plus grand du monde et qui change très souvent en plus, baignoire, cuisine aménagée. On se lave justement quand on arrive. Oui, c'est ça. Nous, on ne frime pas sur la route. On se fait engueuler par les routiers parce qu'on roule plus doucement qu'eux. Et comme on est toujours sur la route, parce que des fois, tu n'as pas droit à l'autoroute ou tu as droit à la route où tu peux pas aller. C'est une vraie caravane. Parce que les convois sont très longs, comme le cirque de madame.
Mais moi, je sais que le jour où il faut voyager, donc il faut partir, tu te laves pas parce que d'abord, il faut tout remballer pour faire le convoi. Ça, déjà, la caravane, elle te suit derrière. Donc déjà, s'il y a un routier qui te rentre dedans, le soir, tu peux aller à l'hôtel. Donc, c'est déjà pas pratique. Hein. Donc, nous, le principal, c'est d'être arrivé, de tout mettre en place dans ton nouveau jardin, puisque toutes les places publiques sont mes jardins. Et le principal est d'arriver bien, en fait. On va regarder ça. Donc, vous êtes, comment on dit, foraine. Foraine. Et vous êtes accompagnée de votre grand-mère, qui l'a également. Vous nous faites visiter donc, chez vous. On vous écoute. Allez-y. Valérie. Oui. On est chez vous, là. C'est le derrière de la semis. Ça, c'est ma cuisine. Ça, c'est le lave-vaisselle. C'est beau, hein. Le frigo. Un évier avec de l'eau. Courante. C'était midi, j'étais en train de faire la cuisine, il y a des casseroles. Ça, c'est toujours la caravane? Oui, c'est le coin cuisine, vous l'avez sur le côté. Ma chambre, mon lit, mon endroit privilégié. Vous dormez bien dans votre lit? Ah ouais, ça c'est la chambre de mon fils. Tout ça dans la même caravane? Oui. Ce sont des images que vous avez filmées vous-même, hein, que vous nous avez apportées? Oui, ça c'est ma salle de bain. Très fan de Mickey. Et de Betty Boop? Et de Betty Boop. Elle est grande, la baignoire, effectivement. Ah, pardon, excusez-moi. Ça c'est la baignoire. Ouais. Non, on peut pas, on a du mal à imaginer qu'une caravane puisse être comme ça, non, Tara? C'est aussi confortable, oui, avec baignoire et tout. Oui, parce que cela ne veut pas le jour où on s'en va, mais... Le reste du temps, se lave. Vous vous rattrapez. Vous êtes toutes les deux foraines, Valérie et Émilienne. Dans votre famille, on est forains, vous le disiez au début de cette émission, depuis 5 générations. Vous sillonnez les routes de France avec vos caravanes, vous restez généralement pas plus d'un mois au même endroit. 3 semaines. Mais vous revenez année après année, vous retrouvez... Chaque année, on revient au même endroit. Vous retrouvez des gens? Parce qu'en fait, on a une tournée attitrée, puisqu'on ne peut pas quand même monter où on veut. Donc on a une tournée et on essaye de se la faire quand on se marie ou on prend la succession des parents parce que les places s'agrandissent pas et les enfants poussent. Mais les fêtes foraines continuent d'exister? Heureusement. Et vous en vivez bien, correctement? Oui, correctement. Vous sentez des points communs avec les autres femmes de la route qui se sont exprimées ce soir? Pas du tout. Aucun? Aucun parce qu'en fait, elles, bon, à part les femmes routiers qui en vivent, Tara, c'est pour se promener. La demoiselle Dufon, c'est pour se promener aussi. Faire la course. Bon, à part la dame qui est taxi, elle en vit aussi. Ah bah ça en fait quand même quelques-unes qui sont professionnelles autour de vous, là. 3. Oui, mais elles, quand elles rentrent chez elles, elles sont toujours au même endroit. Moi, je me couche à Perpignan et je me lève le matin à Béziers. Tu peux... quand le jour où tu voyages, ton lit a changé de place. Mon mari. Moi, j'ai un autre convoi avec une remorque et une voiture. C'est vrai on change de lit tous les soirs. On a le même, je veux dire, on ne dort jamais au même endroit. Ouais, c'est ça. Ça rejoint un peu ça, c'est pareil. Non, c'est rare. Non, ce qu'elle veut dire, c'est qu'effectivement, on a un point d'ancrage. On a une famille, on a un appartement qui est une maison, etc. Voilà. Alors que vous êtes les gens du voyage, pour reprendre l'expression. Voilà, complètement. Ouais. Moi, j'adore les voir sur la route. Moi, j'adore les rencontrer. Mais il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop? Il y a une rivalité sans cesse, même avec les non, je ne pense pas que c'est de la rivalité, entre les gens du voyage et les sédentaires. En fait, nous, comme elle dit la dame du cirque, nous, on ne roule pas vite, on a tout le matériel derrière nous. Bah ouais, mais bon, on peut pas faire autrement. Donc, on ne peut pas faire autrement, c'est sûr. Ouais. Et donc, en fait, les routiers, eux, ils sont toujours pressés. Il faut toujours qu'ils doublent. Moi, je sais que j'ai un petit convoi, puisque j'ai une voiture avec une remorque de 6 mètres derrière. Mais moi, je ne peux pas rouler plus vite que 60, 70. Et sur une autoroute, ça ne paie pas beaucoup. Les cornes. Qu'est-ce que vous dites, Émilienne? Quand les routiers peuvent pas passer, ils cornent. Ouais, c'est ça. Vous avez toujours vécu dans une caravane, Émilienne? Oui. C'est la grand-mère de Valérie. Un camping. Non, mais c'est parce qu'un camping et une caravane, personne ne fait la différence. Camping, pour vous, c'est les vacances. Non, c'est la tente, quoi. Voilà, mais nous, une petite caravane, c'est un camping. Ah d'accord. Vous habitez aujourd'hui quoi, dans la même caravane? Non, elle a une chambre. Enfin, ça avait fait une chambre avec une... Moi, j'ai mon camping à part. Vous avez votre caravane à part. Voilà. Et vous suivez toujours le convoi. Vous êtes restée une femme du voyage. Vous avez toujours vécu dans une caravane? Oui. Et vous vous sentez bien? Oui. Pourquoi vous ne choisissez pas une vie un peu plus confortable aujourd'hui, par exemple? À 94 ans? Mais parce que... Avec moins de route Non, mais bon, ça me plaît. Moi, j'aime le mouvement, j'aime notre travail, moi, ça me plaît. Mais le fait qu'elle ait choisi le même métier que vous, oui. C'est une fierté, c'est un plaisir? Ah, bien sûr. Ouais.
Ah oui. Mais de toute façon, nous, forains, tu peux pas faire autre chose. C'est une vie un peu... c'est un style de vie, quoi. C'est un style de vie, c'est comme elle disait toute, une passion. Mais nous, en plus, on y trempe dedans. Dès que tu nais, tu es déjà sur la route. À 10 ans, vous étiez la reine de la barbe à papa ou... Oui, moi, à 10 ans, je faisais de la barbe à papa. Et après, dès que tu sais rendre la monnaie, tu peux encaisser au manège ou... Et après, vous avez été 10 ans chez les sœurs? Ou en pension. Entre 10 et 20 ans, ça, entre 10... Oui, de la 6e à mon CAP d'employé de bureau. Et comme ce que ça donne. Et chez les sœurs, vous avez été heureuse? C'est pas les sœurs qui me gênaient un peu, c'est le style, c'est la maison, quoi. Parce que moi, vivre dans une maison, c'est pas possible. Ou alors il faut qu'elle roule, quoi. Il faut qu'elle roule. C'est-à-dire que... Mais c'était un bon choix, comme de la part de vos parents, de vous placer chez les sœurs pendant ces années-là, vous pensez? Pour eux, ils te donnent une éducation. Et c'est ce qu'ils recherchaient. Vous pensez que votre fils aura le choix et pourra faire le même métier que vous? Oui, bien sûr. Vous pensez qu'il le fera? Il est là, derrière, il dort. Où est-ce qu'il est? Il est là, il dort. Ah oui, c'est lui qui il était assez vivant au début de l'émission, en tout cas.